Bonjour, je suis Blaise Pascal, je suis mathématicien, physicien et inventeur français. Je suis né en 1623 à Clermont-Ferrand. J'ai longtemps travaillé sur les équations et leur résolution. Je suis aussi connu pour le développement d'équations complexes à l'aide d'un triangle qui porte mon nom, le triangle de Pascal. Aujourd'hui, votre professeur va vous donner 3 méthodes pour résoudre les équations du second degré. La première méthode que nous pouvons utiliser pour résoudre une équation du second degré est avec les identités remarquables. Donc ici je vais appeler ID. Donc avec ID. Je vous mettrai une fiche en lien normalement qui sera de ce côté-ci et en lien dans la vidéo sur développer et factoriser une expression algébrique où dans cette vidéo on vous parle des identités remarquables. Il y a 3 identités remarquables à connaître par cœur. Donc je vous conseille de regarder la vidéo. Donc si on prend l'équation x au carré plus 2x plus 1 égale 0. On va toujours prendre des expressions égales à 0 parce que c'est ce qu'on vous demande de faire cette année. On peut voir que c'est comme une identité remarquable qui est dans l'autre vidéo, donc c'est-à-dire qu'on a a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc il faut déterminer a, il faut déterminer b. Donc a, on va direct ici c'est x, et b, ben, ça va être 1, parce que 1 au carré, ça fait 1. Si vous ne croyez pas sur parole, vous pouvez le faire aussi sur votre calculatrice. Donc on a cette expression, mais ça on sait en fin de compte, car nous avons vu l'autre vidéo, qu'on peut aussi l'écrire a plus b multiplié par a plus b. Donc ça veut dire que j'ai x au carré plus 2x plus 1 égale 0. C'est la même chose que x plus 1 multiplié par x plus 1 égale à 0. Parce que j'ai remplacé a, le a qui est ici, par sa valeur ici, et le b par sa valeur qui est ici. Donc maintenant il va falloir connaître une phrase par cœur, donc je vais l'écrire pour cette fois. Le produit, alors il n'y a pas besoin de majuscule à produit, donc le produit de deux facteurs, qu'on appelle les facteurs, c'est ce qu'il y a entre parenthèses. Produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc ça veut dire quoi cette phrase? Cette phrase elle veut simplement dire que pour résoudre cette équation là, on peut aussi résoudre tout simplement x plus 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Alors nous on a la chance, c'est que les deux facteurs sont les mêmes. Si on avait deux facteurs différents, il faudrait résoudre deux équations différentes. Et ici donc on a x qui est égal à moins 1. Alors pour ceux qui ne verraient pas comment j'ai obtenu le moins 1 ici, je vous renvoie à la vidéo sur résoudre une équation du premier degré qui se trouvera donc dans la fiche en haut et dans la description de la vidéo comme d'habitude. Alors nous avons vu la méthode avec les identités remarquables, nous allons voir aussi une méthode donc, avec le calcul direct. Donc c'est vraiment la méthode on va dire pure où il y a juste à calculer. Donc si on prend l'expression x au carré, alors attention, cette méthode ne marche pas tout le temps. C'est-à-dire que quelquefois on est un peu bloqué en utilisant cette méthode-là. On va préférer utiliser la prochaine méthode qu'on verra en fin de vidéo. Donc x au carré plus 4 égale 6. Donc là, qu'est-ce qui nous gêne ici? Bah, comme d'habitude, ce qui nous gêne, c'est ce 4. Enfin, ce plus 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moins 4 à gauche. Donc si j'ai fait moins 4 à gauche, je fais moins 4 à droite. Donc qu'est-ce qui me reste à droite? Il me
me reste juste ce x au carré qui va être égal à 6 moins 4, donc 6 moins 4 c'est égal à 2. Sauf que le problème c'est que nous on l'a dit dans la vidéo sur les équations, ce qu'on cherche nous c'est la valeur de x. Donc pour trouver la valeur de x, il faut prendre la racine carrée. C'est-à-dire que x va être égal à la racine carrée de 2. Alors on pourrait le laisser comme ça, c'est juste racine de 2. Si on veut vraiment faire le calcul, on va obtenir qu'un résultat approché. Donc on utilisera la calculatrice et ça nous donne 1,41. Donc le problème de cette méthode, c'est que ça nous donne qu'un résultat approché. Et en plus, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Nous allons appliquer la méthode du cours sur 3 équations différentes. C'est pour ça que j'ai coupé ici mon tableau en 3 parties. Nous allons commencer tout d'abord avec l'expression 2x au carré plus x plus 30 égale à 0. Donc la première chose c'est de trouver la valeur de A, B et C. Donc, toujours trouver ces 3 valeurs là. Donc on a dit dans le cours que A c'est ce qu'il y a devant le x au carré, donc ici 2. B c'est ce qui est devant le x. Alors comme ici on n'a rien, mais on a dit en mathématiques quand on n'a rien c'est qu'on a un 1. Et C c'est la valeur qui est toute seule, donc ici le 30. Donc maintenant on a trouvé A, on a trouvé B, on a trouvé C. Nous allons donc pouvoir calculer delta. Donc delta c'est B au carré moins 4 fois A fois C. B au carré donc c'est 1 au carré moins 4 fois A 2 fois C fois 30. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer. 1 au carré ça nous donne 1. 4 fois 2 fois 30 ça nous donne 240. Donc c'est-à-dire qu'on fait 1 moins 240, ça nous donne moins 239. Donc ça veut dire qu'on a un delta négatif. Et quand on a un delta négatif, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc il faut quand même écrire la phrase, il n'y a pas de solution. C'est le cas le plus simple, donc quand le delta est négatif, on n'a pas de solution, donc on ne peut pas aller plus loin. Ensuite, on va prendre un autre exemple, on va prendre x au carré plus 2x plus 1 égale 0. Donc pareil, on cherche A, B et C. A ici vaut 1, B vaut 2, C vaut 1. Donc on calcule notre delta, c'est B au carré moins 4 fois A fois C. Toujours cette formule-là, il faut absolument la connaître, il faut la connaître par cœur. Donc ça fait que on a 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1. 2 au carré ça fait 4, moins 4 fois 1, 4, et 4 fois 1 encore une fois, ça nous fait 4. Donc ça fait 4 moins 4, donc ça nous fait 0. Donc il y a, il faut faire aussi la phrase, il y a une seule, excusez-moi, une seule solution. Et cette solution c'est x égale moins b sur 2a. Donc on remplace par les valeurs, ça fait x égale moins 2 sur 2 fois 1. Donc ça veut dire que ça fait moins 2 sur 2, ça fait x qui est égal à moins 1. Donc pour traiter ce cas positif, nous allons utiliser l'équation qui est 2x au carré moins 9x plus, moins 5 égale à 0. Donc on cherche A, on cherche B et on cherche C. Donc A c'est toujours ce qu'il y a devant le x au carré, donc A égale 2. B c'est ce qu'il y a devant le x, donc attention on prend moins 9. Et C c'est ce qui est tout seul, donc moins 5. Alors faites attention, on prend l'ensemble, c'est-à-dire que depuis le début on écrivait que en positif, donc c'était facile. Ici on a des chiffres en négatif. Donc on calcule notre delta qui est b au carré moins 4
fois A fois C. Donc, alors attention, on met des parenthèses parce qu'on a un chiffre négatif, donc moins 9 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 5. Alors pareil, ici, on n'oublie pas les parenthèses. Donc ce calcul-là, on le fait sur notre calculatrice et ça nous donne donc un delta qui est égal à 121. Donc ça veut dire que notre delta est positif. Donc il y a deux solutions. Donc on va voir la première solution qui est x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a. C'est toujours ces deux formules là. D'accord? Donc faites bien attention, toujours moins b moins racine de delta sur 2a pour la première solution et pour la deuxième solution moins b plus racine de delta sur 2a. Faites bien attention. Donc maintenant que nous avons ça, nous allons pouvoir remplacer par les valeurs. Donc x1 égale moins b, donc moins 9, moins 9, donc 9, moins racine de 121, divisé par 2 fois 2. Donc ça veut dire que x1 c'est égal à 9 moins 11 sur 4. Donc x1 égale moins 2 quarts, donc égale moins 1 demi. Et x2 égale donc 8, 9, plus 11 sur 4. Ah oui, si on a fait x1 en détaillant bien les calculs, on peut être un peu plus rapide sur x2. Après, on n'est pas obligé d'écrire tout le détail du calcul. On peut écrire directement ça, et donc, tu as trouvé le résultat sur notre calculatrice. Et donc là, ça fait x2 égale 20 divisé par 4, donc x2 égale 5. x1 égale moins 1 demi et x2 égale 5. C'est maintenant les trois méthodes qui permettent de résoudre les équations du second degré, c'est-à-dire les équations avec un x au carré. N'oubliez pas de faire le questionnaire en lien de cette vidéo. Je vous dis au revoir et bon courage.